Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la correction de troisième exercice de l'examen de probabilité de statistique FST 2018. Alors, l'exercice est le suivant. Il est noté sur 7 points. Il concerne les variables aléatoires continues. Alors, avant de commencer l'exercice, je vais expliquer d'abord c'est quoi une variable aléatoire continue. Donc, tout d'abord, on a une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est bien une expérience où on n'est pas sûr du résultat qu'on va obtenir. C'est-à-dire, ce qu'on va obtenir dépend du hasard. Alors, à partir de cette expérience aléatoire, on peut obtenir plusieurs cas possibles, plusieurs possibilités. Ces possibilités sont rassemblées dans un ensemble qui s'appelle univers et on le note oméga. Après, on choisit une variable aléatoire qui est toujours indiquée dans l'exercice et finalement, il faut trouver la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Je vais donner un exemple d'une variable aléatoire continue pour rendre les choses plus claires. Alors, supposons qu'on a un étudiant qui arrive n'importe quand entre 8h et 9h. Ça, c'est une expérience aléatoire parce qu'on ne sait pas à l'avance le résultat. L'étudiant va arriver entre 8h et 9h. On ne sait pas à l'avance l'heure exacte à laquelle il va arriver. Alors, à partir de cette expérience aléatoire, je vais essayer de trouver l'univers. Donc, l'univers, c'est l'ensemble de tous les cas possibles. Donc, quels sont les cas possibles ici? L'étudiant va arriver entre 8h et 9h, c'est-à-dire il peut arriver à 8h, il peut arriver à 8h et 1 minute, il peut arriver à 8h30, il peut arriver à 8h50, c'est-à-dire que ici, oméga va prendre toutes les valeurs qui sont dans l'intervalle 8h-9h. On prend comme variable aléatoire x qui indique l'heure d'arrivée de l'étudiant. Alors x ici peut prendre toutes les valeurs qui sont dans l'intervalle 8-9, c'est-à-dire l'étudiant peut arriver à 8h, il peut arriver à 8h30, il peut arriver à 8h et 1 minute. Donc x prend toutes les valeurs qui sont dans cet intervalle 8h-9h. Et c'est la raison pour laquelle on dit que x est une variable aléatoire qui est continue parce qu'elle peut prendre toutes les valeurs dans l'intervalle. Elle ne prend pas des valeurs qui sont discontinues. Et finalement, on détermine la loi de probabilité de la variable aléatoire x et cela revient à déterminer la fonction de densité de probabilité de x. Alors ça, c'est très important de le bien comprendre. Alors maintenant, je vais passer à la correction de l'exercice et je vais rappeler les définitions au fur et à mesure de la correction. Donc la première question, c'était calculer la constante k pour que fx soit une densité de probabilité. Un rappel, la fonction f est dite une densité de probabilité sur un intervalle i lorsque la fonction f vérifie ces deux conditions. Premièrement, elle doit être continue et positive sur cet intervalle. Et deuxièmement, son intégrale doit être égale à 1, c'est-à-dire l'aire sous la courbe doit être égale à 1. Alors concrètement, faisons un petit schéma pour que les choses deviennent plus claires. Supposons par exemple que j'ai un repère et je vais dessiner une fonction qui est positive et continue sur un intervalle i. Je l'ai noté ici AB. Donc ici, la fonction elle est bien positive parce qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses et elle est continue parce que je peux la tracer sans lever le stylo. Alors, pour que cette fonction soit une densité de probabilité, il faut que l'aire sous la courbe, que j'ai représentée ici, c'est toute la partie hachurée en jaune, doit être égale à 1, c'est-à-dire l'intégrale sur l'intervalle i, ici c'est l'intégrale entre a et b, doit être égale à 1. Alors, si ces conditions sont réunies, la fonction qui est représentée ici est dite une densité de probabilité. Alors maintenant, on va essayer d'utiliser la définition qu'on vient de voir pour répondre à la première question. Donc la première question, c'est calculer la constante k pour que fx soit une densité de probabilité. On a la fonction fx, c'est exactement k fois x moins 1 fois 7 moins x si x appartient à l'intervalle 1, 7 et fx égale à 0 sinon, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 ou bien à 7 plus l'infini. Alors, je vais essayer de schématiser la fonction f. On a ici l'axe des abscisses. Ici, c'est moins l'infini, 1, 7 et plus l'infini. Alors, lorsque x appartient à l'intervalle 1, 7, la fonction égale à k fois x moins 1 fois 7 moins x. Supposons que la fonction f, c'est cette fonction que j'ai dessinée ici. Et sinon, c'est-à-dire, si elle appartient à l'intervalle moins l'infini 1 ou bien l'intervalle 7 plus l'infini, la fonction égale à 0. On sait très bien que la fonction f, qui est dessinée en rouge, est une densité de probabilité. Donc, je sais très bien qu'elle est positive et qu'elle est continue et que l'aire sous la courbe égale à exactement 1. Donc, la question ici, c'est chercher le k. Alors, puisque je sais que f est une densité de probabilité, donc forcément, on a l'intégrale
de fx de x sur l'intervalle i égale à 1. Ici, l'intervalle i, c'est R tout entier parce que la fonction f est définie sur R tout entier. Donc, l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de fx de x égale à 1. Alors, puisque la fonction change de valeur sur cet intervalle, on va découper l'intégrale, c'est-à-dire on va voir l'intégrale entre moins l'infini et 1, entre 1 et plus l'infini, et entre 7 et plus l'infini en utilisant la relation de Charles. Donc l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, c'est exactement l'intégrale entre moins l'infini et 1, plus l'intégrale entre 1 et 7, plus l'intégrale entre 7 et plus l'infini. Alors, l'intégrale entre moins l'infini et 1, ça vaut 0, parce que la fonction f ici est nulle. L'intégrale entre 7 et plus l'infini, c'est 0 parce que la fonction ici est nulle. Donc, il va me rester l'intégrale entre 1 et 7 de f de x dx qui est égale à exactement 1. Et je vais calculer cette intégrale. Donc, l'intégrale entre 1 et 7 de k fois x moins 1 fois 7 moins x dx égale 1. K, c'est une constante, donc je peux la faire sortir de l'intégrale. Je développe le polynôme et ça donne K fois l'intégrale entre 1 et 7 de 8x moins x carré moins 7 dx égale 1. Donc ça, c'est un polynôme, c'est facile de trouver sa primitive. Ça donne 4 fois x carré moins x3 sur 3 moins 7 fois x entre 1 et 7 égale à 1. Je passe à l'application numérique et pour ne pas me tromper dans les calculs, j'ouvre toujours deux parenthèses et entre les deux, je mets un signe moins. Dans la première parenthèse, j'ai remplacé le x ici qui est dans la fonction primitive par la borne supérieure qui est 7. Et dans la deuxième parenthèse, j'ai remplacé le x qui est dans la fonction primitive par la borne inférieure qui est 1. Après, on a obtenu 36k égale à 1. Donc k égale à exactement 1 sur 36. Passons maintenant à la deuxième question. On veut déterminer la fonction de répartition de x. Donc, je commence par un rappel sur la fonction de répartition. On a la fonction de répartition fx de x, c'est exactement la probabilité lorsque x est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire, c'est l'intégrale entre moins l'infini et x de fx de t dt. Je vais expliquer la fonction de répartition sur ce schéma. Supposons qu'on a ici l'axe des abscisses, on a moins l'infini plus l'infini, 1, 7. Et supposons qu'on a ici la fonction de densité petit f. Alors, pour calculer la fonction de répartition, il va falloir choisir un x qui appartient à l'intervalle R tout entier. Donc, x peut prendre des valeurs qui appartiennent à l'intervalle entre moins l'infini et plus l'infini. Une fois on choisit la position de x, on calcule l'intégrale entre moins l'infini et x de fx de t dt. Alors ici, puisque la fonction densité prend différentes valeurs, il va falloir découper l'intervalle. On va découper l'intervalle R, qui est moins l'infini plus l'infini, en 3. C'est-à-dire, soit x va appartenir à l'intervalle moins l'infini 1, ou bien il va appartenir à l'intervalle 1, 7, ou bien il va appartenir à l'intervalle 7 plus l'infini. Donc, je commence par le premier cas. Supposons que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Je l'ai placé ici. Donc, pour calculer la fonction de répartition, il va falloir calculer la probabilité de x inférieur ou égal à x, qui est égale à exactement l'intégrale entre moins l'infini et x de fx de t dt. Alors, cette intégrale, c'est exactement l'air qui est sous la courbe dans cet intervalle. Alors ici, quelle est la surface qui est sous la courbe, juste dans cette partie? On n'a pas de surface, donc c'est 0. Alors, l'intégrale entre moins l'infini et x de fx de t dt égale à exactement 0. Sinon, on peut dire que la fonction égale à 0 sur cet intervalle, donc automatiquement l'intégrale de 0 égale 0. Donc si x est inférieur strict à 1, on a la fonction de répartition égale à 0. Je passe au deuxième cas et cette fois-ci, on a x appartient à l'intervalle 1, 7. Donc je vais prendre le x ici, c'est-à-dire pour calculer la fonction de répartition de x, qui est la probabilité de x inférieur ou égal à x, c'est l'intégrale entre moins l'infini et x de fx de t dt, c'est-à-dire il va falloir calculer l'air qui est au-dessous de la courbe dans cette partie. Alors la fonction de répartition, c'est comme une fonction cumulative, c'est-à-dire on a cet air ici plus cet air ici. Alors, pour calculer fx de x, c'est l'intégrale entre moins l'infini et x de fx de t dt. Et puisque x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a ici deux aires différents. On a l'air qui existe dans cette partie, c'est-à-dire l'intégrale entre moins l'infini et 1, plus l'air qui existe dans cette partie, plus l'intégrale entre 1 et x de fx de t dt. Et on calcule l'air qui est dans cette partie, c'est 0, plus l'intégrale entre 1 et x de
la fonction qu'on a qui est 1 sur 36 fois t moins 1 fois 7 moins t dt. Alors ici, on a posé t au lieu de x parce qu'on ne peut pas avoir x dans les bornes et x dans la variable. Donc, puisque j'ai ici x aux bornes, je vais poser ici une autre variable. Je l'ai nommée t. Vous pouvez choisir n'importe quelle variable que vous voulez. Maintenant, il est facile de calculer l'intégrale de ce polynôme. On sait que l'intégrale de t à la puissance n, c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Je fais l'application numérique et finalement, on a lorsque x appartient à l'intervalle 1, 7, la fonction de répartition égale moins x à la puissance 3 sur 108 plus x carré sur 9 moins 7x sur 36 plus 5 sur 54. Je passe au dernier cas. On va prendre cette fois-ci le x qui appartient à l'intervalle 7 plus l'infini. Donc, on va calculer tous ces termes. Donc, on va diviser l'intégrale en 3. On a l'intégrale entre moins l'infini et 1, plus l'intégrale entre 1 et 7, plus l'intégrale entre 7 et x. C'est une fonction qui est cumulative. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Fx de x lorsque x supérieur strict à 7 égale l'intégrale entre moins l'infini et 1, plus entre 1 et 7, plus entre 7 et x. Alors, entre moins l'infini et 1, c'est 0. Entre 7 et x, c'est 0, parce que ici, c'est la fonction nulle. Donc, il va me rester l'intégrale entre 1 et 7 de fx de t dt. On calcule la fonction primitive de cette intégrale et finalement, on va trouver que fx de x égale à exactement 1. Finalement, la fonction de répartition fx de x égale 0 si x est inférieur strict à 1, égale à moins x à la puissance 3 sur 108 plus x carré sur 9 moins 7x sur 36 plus 5 sur 54 si x est compris entre 1 et 7 et égale à 1 si x est supérieur strict à 7. Alors, on a bien dit ici que la fonction de répartition, c'est une fonction cumulative, c'est-à-dire il faut toujours trouver la dernière valeur de la fonction cumulative égale à 1. Alors, je passe à la question suivante. On veut calculer la probabilité que la quantité vendue pendant une journée soit moins de 2 kg, c'est-à-dire la variable aléatoire va prendre une valeur qui est inférieure à 2. Donc, on va calculer la probabilité de x inférieure à 2. Ici, soit j'écris inférieur strict ou bien inférieur ou égal. Ça ne va rien changer. On peut écrire inférieur strict, on peut écrire inférieur ou égal. Parce que ici, la probabilité lorsque x égale à 2 exactement, c'est toujours égal à 0. Donc, on va écrire ici la probabilité de x inférieur strict à 2, ou bien la probabilité de x inférieur ou égal à 2. Par définition, il est égal à fx de 2. Alors, on sait que la fonction de répartition fx de x égale à cette valeur. Alors, 2 appartient à quel intervalle? Est-ce que 2 est inférieur strict à 1 ou bien 2 appartient à 1, 7 ou bien 2 est supérieur à 7? On a bien 2, il est entre 1 et 7. Donc, on va venir ici et remplacer le x par 2. Et finalement, la probabilité de x inférieur strict à 2 va donner 2 sur 27. Alors maintenant, on veut calculer la probabilité que la quantité vendue pendant une journée soit plus que 3 kg, c'est-à-dire la probabilité de x supérieur strict à 3. Alors, on sait très bien que la fonction de répartition, c'est la probabilité de x inférieure ou égale à x, ou bien inférieure strict à x. Mais ici, on a la probabilité de x supérieure à 3. Pour se ramener à inférieur au lieu de supérieur, il faut passer par la négation. On sait que la probabilité de A égale 1 moins la probabilité de A bar. Donc, la probabilité de x supérieur strict à 3 égale à 1 moins la probabilité de x qui est inférieure ou égale 3. C'est la négation de x supérieur strict à 3. Et la probabilité de x inférieure ou égale 3, c'est exactement la fonction de répartition fx de 3. Alors maintenant, on a la fonction de répartition égale à cette quantité. Est-ce que 3 appartient à cet intervalle, ou bien le deuxième, ou bien le troisième? C'est bien clair que 3 est comprise entre 1 et 7. Donc, je vais prendre cette quantité et je vais remplacer le x par 3 et je calcule. Donc, finalement, la probabilité de x supérieure strict à 3, ou bien ou égale, c'est la même chose, va donner 20 sur 27. Maintenant, on veut calculer la probabilité que la quantité vendue pendant une journée soit comprise entre 2 et 3. C'est-à-dire, on veut calculer la probabilité lorsque x est comprise entre 2 et 3. C'est exactement fx de 3 moins fx de 2. Fx de 3, on l'a déjà calculé, c'est 7 sur 27. Moins fx de 2, on l'a aussi déjà calculé, c'est 2 sur 27. Et ça donne 5 sur 27. Alors, la quatrième question, on nous a donné une autre variable aléatoire qui est dépendante de la variable aléatoire x.
On va considérer la variable aléatoire y égale x moins 4. La question, c'est déterminer la fonction de densité de probabilité de y. C'est-à-dire ici, on a la fonction de répartition et il faut déterminer la fonction densité. Pour cela, on va utiliser cette relation. On sait que la fonction densité, c'est exactement la dérivée de la fonction de répartition. Donc, on va calculer la dérivée de cette fonction. Lorsque x est inférieur strict à moins 3 ou bien supérieur strict à 3, on a toujours la dérivée, c'est 0. Et lorsque x est compris entre moins 3 et 3, on va calculer ici la dérivée. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Donc ici, ça va donner 1 sur 4. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3 fois x au carré. 3 sur 108, on simplifie, ça donne x au carré sur 36. Donc on a la fonction densité de probabilité de la variable y égale à exactement 1 sur 4 moins x au carré sur 36 si x est compris entre moins 3 et 3 est égal à 0 sinon. Pour la question B, on veut calculer la médiane, l'espérance et la variance de la nouvelle variable y. Alors pour calculer la médiane, on sait très bien que la médiane vérifie fy de x égale à 1 sur 2 parce que la médiane, c'est la valeur qui va diviser la population en deux. Donc ici, on a fy de x égale à 1 sur 2. Il faut résoudre cette équation. Fy de x, c'est exactement 1 sur 2 plus x sur 4 moins x3 sur 108 égale à 1 sur 2. Je simplifie par 1 sur 2. Je mets tout au même dénominateur. Et finalement, je vais obtenir x fois 27 moins x au carré égale 0. C'est-à-dire soit x égale 0 ou bien 27 moins x au carré égale 0. Donc soit x égale 0 ou bien x au carré égale à 27. X au carré égale 27, c'est-à-dire x égale soit racine de 27 ou bien moins racine de 27. Or, le x ici appartient à l'intervalle moins 3, 3. Donc, forcément, x ne va pas être égal à racine de 27 ou bien moins racine de 27 parce que ça ne vérifie pas cette condition. Par contre, x va être égal à 0. Donc, la médiane ici, dans ce cas, égale à 0. Alors, pour calculer l'espérance, on a la relation de l'espérance d'une variable aléatoire, l'espérance de y, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x, fy de x dx. Donc, on va faire un calcul simple. Alors, l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, c'est exactement l'intégrale entre moins l'infini et moins 3, plus l'intégrale entre moins 3 et 3, plus l'intégrale entre 3 et plus l'infini. Entre moins l'infini et moins 3 et entre 3 et plus l'infini, on a la fonction f est nulle. C'est-à-dire ici, ça va donner 0 et ici, ça va donner 0. Il va me rester l'intégrale entre moins 3 et 3 de x fois fy de x. Donc, je développe, ça donne l'intégrale entre moins 3 et 3 de x sur 4 moins x à la puissance 3 sur 36 dx. Alors ici, on peut calculer la fonction primitive. La fonction primitive de x, c'est x carré sur 2. La fonction primitive de x3, c'est x4 sur 4. Sauf que je connais déjà un résultat qui va me faciliter les calculs et qui va me permettre de gagner le temps. C'est ce résultat. Si la fonction f est impaire, alors l'intégrale entre moins a et a de f de x dx égale à 0. Donc, je remarque bien ici que l'intégrale que j'ai, c'est l'intégrale entre moins a et a. Dans ce cas, a égale à 3 de f de x dx. Donc, je vais vérifier ici. Si la fonction f est impaire, pour vérifier que f est impaire, il suffit de calculer f de moins x, ça va être égal à moins f de x. Donc automatiquement, l'intégrale entre moins 3 et 3 de f de x dx égale à 0. Alors l'espérance de y ici, c'est 0. Je passe à la variance. La relation de la variance est la suivante. On a la variance de y, c'est l'espérance de y au carré moins l'espérance de y, le tout au carré. Alors, j'ai déjà calculé l'espérance de y. Il va me rester de calculer l'espérance de y au carré. L'espérance de y au carré, par définition, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x au carré fois y de x dx. Alors, pareil ici, on va découper l'intervalle. C'est l'intégrale entre moins l'infini et moins 3, plus l'intégrale entre moins 3 et 3, plus l'intégrale entre 3 et plus l'infini. Entre moins l'infini et moins 3 et entre 3 et plus l'infini, la fonction est nulle. Donc, cette valeur va donner 0 et cette valeur va aussi donner 0. Il va me rester à calculer l'intégrale entre moins 3 et 3 de x au carré fois fy de x dx. Je développe et ça donne l'intégrale entre moins 3 et 3 de x carré sur 4 moins x4 sur 36. Alors, à chaque fois ici, je remarque
remarque que j'ai l'intégrale entre moins a et a, il faut toujours avoir le réflexe de penser à cette propriété. Quand on a l'intégrale entre moins a et a de f de x dx, si la fonction f est impaire, on vient de le voir maintenant, l'intégrale égale à 0. Et si la fonction est paire, l'intégrale entre moins a et a de f de x dx va être égale à 2 fois l'intégrale entre 0 et a de f de x dx, et ça va me faciliter les calculs. Alors ici, j'ai l'intégrale entre moins 3 et 3. Donc je vais passer pour vérifier si cette fonction est paire ou bien impaire. La fonction, elle est paire parce que f de moins x égale à exactement f de x. Donc, l'intégrale entre moins 3 et 3 va être égale 2 fois l'intégrale entre 0 et 3. Maintenant, je calcule la fonction primitive. La primitive de x au carré, c'est x3 sur 3. La fonction de x4, c'est x5 sur 5. Je fais l'application numérique et finalement, je vais obtenir que la variance de y égale à 9 sur 5, puisque l'espérance de y égale à 0. La dernière question, on veut déduire la médiane, l'espérance et la variance de x. Je commence par la médiane. On a y égale à x moins 4. Donc x égale à y plus x. Par définition, la médiane de x égale la médiane de y plus 4. On a déjà vu que la médiane de y égale à 0. La médiane de x va être 0 plus 4 qui est égal à exactement 4. Pour l'espérance, on va faire pareil. X égale y plus 4, donc l'espérance de x égale l'espérance de y plus 4 qui est égale à 0 plus 4 qui est égal à exactement 4. Et finalement la variance, on a x égale à y plus 4, on a ici une relation linéaire, donc la variance de x égale à exactement la variance de y. Et on a trouvé que la variance de y égale à 9 sur 5.